Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, la fille du pasteur Marcelo a donné les noms de la maladie qui a tué sa mère. Et cette même maladie-là qu'avait provoqué une crise cardiaque pendant l'opération. Vous allez vous poser des questions. D'où est-ce que j'ai tiré cette information? Je vais vous dire d'où j'ai tiré ça. La fille du pasteur Marcelo a une amie intime. Et avec cette amie-là, il partage de tout et de rien. Et la fille là aussi a ses parents. Voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le pasteur Marcelo a tué sa femme, a sacrifié sa femme. Le pasteur Marcelo avait trouvé une seconde femme. Voilà pourquoi sa femme n'a pas supporté la trahison. Elle a fait une crise. La fille, l'amie de la fille du pasteur Marcelo, a dit à sa maman, et sa maman également n'a pas supporté qu'on accuse le pasteur Marcelo. Elle est venue dire ça à la télé. En tout cas, je vais vous mettre, je ne vais pas vous mettre la vidéo. On n'est pas exposé de plus en plus cette maman-là. Je mettrai les sons de la vidéo, on va écouter ensemble. Pourquoi je dis ça? Je vais aller sur le compte de Adrienne Première Dame. Adrienne Première Dame, c'est une blogueuse comme moi. Elle a écrit comme ça. Maman Blanche n'avait pas fait une chirurgie BBL. Pourquoi les gens accusent la femme du pasteur Marcelo de faire une BBL? Parce qu'elle est morte en Turquie. Tout le monde sait qu'en Turquie, là-bas, c'est là où on fait les BBL. La plupart des influencés se dirigent. Dernièrement, il y avait Maria Toumba. Elle était dirigée là-bas en Turquie pour aller se faire une opération de la hanche et tout. Alors, la rumeur a couru. Hey, maman pasteur, elle est partie faire BBL. Maman Blanche n'avait pas fait une chirurgie BBL. Là, c'est Adrienne, Première Dame, qui dit « Maman Blanche ne souffrait pas dans son mariage parce qu'il y avait des gens qui commentaient, n'enviaient pas les femmes du pasteur. Elles aussi, elles ont leurs problèmes dans le foyer. Le pasteur Marcelo avait une deuxième femme. Voilà pourquoi il n'a pas supporté les décédés. Le pasteur Marcelo n'avait pas une autre femme. Maman Blanche était malade selon sa famille. Impossible de parler de sa maladie pour le respect du pasteur Marcelo et leurs enfants. Pourquoi ils sont arrivés à la conclusion de dire qu'elle était malade? C'est parce qu'ils parlaient du sacrifice. Il y a déjà des gens qui ont commencé à dire qu'elle est sacrifiée. Le pasteur Marcelo a sacrifié sa femme, c'est le prix à payer. Moi, je viens de comprendre pourquoi est-ce que le pasteur Marcelo parlait toujours de la mort de sa femme. Parce que la maladie qu'avait Maman Blanche, soit vous vivez avec toute la vie. Je ne sais pas pourquoi ils avaient opté pour l'option de l'opération. Peut-être ça pourrait être guérir. Mais quand je vais citer le nom de cette maladie-là, nous allons partir sur Google, essayer de lire. Vous allez voir que c'est une maladie qui vit toute une vie, qui ne se guérit presque pas. Parce qu'il y a beaucoup de risques sur ça. J'ai fini d'abord de lire ici. Elle était partie en Turquie pour les soins médicaux. Suite à cette maladie, elle nous a quittés via une crise cardiaque. Présentement, le pasteur Marcelo Tounas séjourne en Turquie. Moi, je vous apprends que présentement, le pasteur Marcelo est déjà à Kinshasa, le corps est déjà arrivé à Kinshasa. C'est que même la maman de l'ami de l'enfant du pasteur Marcelo avait confirmé depuis la nuit pendant ces lives-là. Je répète, elle n'avait pas fait une chirurgie BBL. Les gens qui connaissent Maman Blanche savent comment elle était belle de taille, ventre plat et vraiment beaucoup chargée derrière. Communauté congolaise, arrêtez vos mensonges. Ça, le général Marcos avait déjà dit ça, que les gens viendront charger le pasteur Marcelo. Il avait prédit. Il y avait des gens qui m'ont insulté dans les commentaires pour rien. Le pasteur, bon, le général Marcos, c'est un humain. Il est passé par ce que le pasteur Marcelo est en train de passer aujourd'hui. Il est passé par là. Vous n'allez pas me condamner d'avoir posté le général Marcos. Le général Marcos, c'est un humain. Oui, il y a une personne qui a dit dans mes commentaires,
Allez voir là-bas en Côte d'Ivoire comment on considère Makosso. C'est pareil avec nous. Venez voir en RDC comment on considère le pasteur Marcelo Tounassi, ni mes prophètes chez soi. Alors, dans cette vidéo, il s'agira de quoi? Il s'agira de la vidéo où la mère de l'ami de l'enfant du pasteur Marcelo donne cette information-là. Elle les donne en lingala. Mais le nom de cette maladie, d'accord, elle va finir de citer ça. Moi, je vais aller sur Google. On va lire ensemble les conséquences, tout ce qu'elle avait. Ensuite, je vais vous mettre... Il y a une blogueuse là, je ne l'aime pas vraiment assez. Mais elle n'est pas mon ennemi, parce qu'elle insulte beaucoup. Ce qui m'a vraiment interpellée dans son intervention. Il y a Imam Akongo qui est sorti pour faire une intervention du genre, vous ne pouvez pas voir pitié de cette dame-là, son mari, patati patata, des histoires comme ça. Mais la manière dont elle avait parlé m'avait beaucoup frappé. Et ensuite, je vais vous mettre les hommages qu'ont rendu d'autres pasteurs à son endroit. Il y a le pasteur Yves Castano, il y a le pasteur Ken Lwamba de la RDC, il y a le pasteur Mohamed Sanogo qui ont jusque-là rendu hommage publiquement. Il y a aussi nos musiciens, le pasteur, bon, musicien pasteur, le pasteur Atom Mbouma, le pasteur Nadège Mbouma, la sœur Deborah Lukalu, le pasteur Mike Ambaye, le pasteur Moïse Mbie, je n'ai pas encore vu, mais espérons qu'il va les faire parce qu'on dit que non, ils ont des conflits avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Joël Francis Tatou n'a pas encore fait parce qu'ils disent que non, ils ont des conflits. Les conflits sont ressurgis. Il y a un problème. Alors, tout à l'heure là, je vais mettre le son de la vidéo pour ne pas exposer la maman qui est venue parce que plusieurs personnes sont en train de condamner cette maman-là. Pourquoi vous condamnez cette maman? La maladie, la famille ne voulait pas citer, mais ils sont arrivés à cette conclusion-là, vu le gens qui accusaient gratuitement. On comprend pourquoi le pasteur Marcelo était toujours là en train de parler de la mort de sa femme. Parce que cette maladie-là, si vous écoutez ça, on va rentrer sur Google ensemble pour lire. S'informer aussi, c'est important. Pour ne pas dire des bêtises. La femme du pasteur Marcelo, c'est fut un humain comme toi et moi. On peut être malade, mais ce n'est pas une maladie qui devait coucher à l'hôpital. Mais avec le soin palliatif, vous pouvez vivre longtemps. Écoutons. Ils vont atterrir à Kinshasa à 23h45. Oui, pasteur Marcelo, Bananaï Misatou, donc le cadet et les deux filles, parce que le grand était resté à Kinshasa. Et la personne qui les accompagne à chaque fois au Bazana, petite Mokoboé, elle aussi elle était là. Donc, Baza dans l'avion pour retourner avec le corps de maman Blanche à Kinshasa. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle avait juste une thyroïde, mais thyroïde est l'autre côté. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. Non, thyroïde, c'est dangereux aussi, maman. C'est dangereux, oui. Merci. Merci, Farah. Parce que ma fille, en fait, ma fille, c'est la meilleure amie de sa fille. Et c'est là où le message qu'elle a envoyé un message à son amie le matin en disant que sa maman était touchée. Et elles étaient parties pour la thyroïde de maman Blanche. Et ils ont fait l'opération et c'est pendant l'opération qu'elle a fait sa crise cardiaque. La thyroïde. C'est dangereux, c'est très dangereux. Peut-être c'était, tu sais, c'est pas les moyens qui manquaient à cette famille-là, premièrement. Peut-être que c'était une urgence, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas me prononcer pour dire certaines choses que je ne sais pas. Bon, tu as raison, hein. Je ne veux pas me prononcer parce que je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, c'est qu'elle avait une thyroïde. Et c'est même ma fille qui m'a raconté, qui m'a dit ça. Parce que moi-même, je n'étais même pas... Voilà, c'est sa fille qui lui a raconté ça. Elle est venue dire sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens se sont acharnés sur elle. Pourquoi elle est venue dire? Elle est venue dire parce que vous l'avez poussée à venir dire. Parce que vous accusez le pasteur Marcelo d'avoir sacrifié sa femme.
La thyroïde, on va aller sur Google ensemble parce que nous, avec ces systèmes-ci que vous commencez là, on va commencer à vous enseigner. La thyroïde est l'une des glandes du système endocrinien. C'est une glande en forme de papillon située à l'avant du cou. Ici, bon, on peut prendre cette partie ici. Les glandes du système endocrinien commandent de nombreuses fonctions de l'organisme au moyen des substances chimiques appelées hormones. Quels sont les symptômes de la thyroïde? L'hyperthyroïde, la production excessive d'hormones par la thyroïde peut provoquer une partie ou la totalité des symptômes suivants. Agitation, nervosité, émotivité, irritabilité, troubles du sommeil, hyperactivité, tremblement des mains, amaigrissement, malgré un appétit accru. Qu'est-ce qu'une thyroïde? Bon, je vais parler. Est-il possible, j'ai posé la question encore, est-il possible de guérir de la thyroïde? Écoutez-moi bien. Hypothyroïdie, un traitement à vie. Are you listening to me? Have you heard me? Hypothyroïdie, un traitement à vie. Si l'on ne peut pas guérir d'hypothyroïde, il est possible de compenser le déficit hormonal par un traitement médicamenteux substitutif. Vous avez écouté? Donc, je ne sais pas s'ils avaient proposé une solution par rapport à ça. J'ai encore posé la question, où se trouve la thyroïde chez la femme? La thyroïde est une partie glande d'environ 5 cm de diamètre située sous la peau du cou et au-dessus de la paume d'Adam. Les deux moitiés lobes de la glande sont connectées par une partie centrale appelée isthme qui confère à la thyroïde la forme d'un papillon. Oh, Jésus. Quels sont les risques d'une thyroïde? Le risque. Une hypothyroïdie non supplémentée par la prise d'hormones thyroïdiennes peut être responsable de complications maternelles. Hypertension artérielle, c'est ce qu'elle a fait. Hypertension artérielle, c'est parmi les complications de la maladie que la femme du pasteur Marcelo souffrait. On va commencer à éduquer des gens qui ne connaissent des fois rien sur la vie des gens, mais qui se mettent à dire n'importe quoi sur leur vie. Hypertension artérielle, pré-éclampsie, fausse couche, hémorragie du postpartum, troubles du développement neuro-intellectuel chez les fétiches. Mais si vous remarquez, tous les enfants que le pasteur Marcelo a fait, ce sont des enfants bien. Les autres avaient un écart entre la fille, l'avant-dernière, et les cadets. Il y a vraiment un écart. Mais il était quand même bien né. Et je me souviens, le pasteur Marcelo appelait cet enfant-là un enfant miracle. Qui sait ce qui s'est réellement passé? Peut-être en ce moment-là qu'on avait découvert la maladie. On ne sait pas. On ne sait pas. Quelles sont les douleurs de la thyroïde? La thyroïde devient de plus en plus douloureuse et la personne présente habituellement une fièvre modérée entre 37 et 38 degrés. La douleur peut alterner d'un côté à l'autre du cou et s'étendre à la mâchoire et à l'oreille. Mes amis, cette femme souffrait. Cette femme souffrait. Oh! Quels sont les aliments à éviter quand on a un problème de thyroïde? Le soja et ses dérivés qui semblent d'interférer avec le traitement d'hyperthyroïdie. Lait de soja, sauce soja, tofu, etc. Les aliments ou boissons riches en caféine qui, par son action excitante, exacerbe le symptôme d'hyperthyroïdie, café, thé noir, chocolat noir, etc.
est-ce que la thyroïde est une maladie grave? L'affection non cancéreuse ou bénigne de la thyroïde est un changement subi par le cellule de la thyroïde, mais ce n'est pas un cancer. L'affection non cancéreuse ne se propage pas à d'autres parties du corps, pas de métatasmes et ne met habituellement pas la vie en danger. À part les douleurs, à part ceci, on dit que ce n'est pas une maladie grave. Voilà pourquoi la maman a dit qu'elle n'était pas malade, elle avait juste la thyroïde. Le Google dit que ce n'est pas grave, mais ça a beaucoup de douleurs, ça ne te guérit presque pas. Je ne sais pas pourquoi ils étaient partis. Peut-être avec l'évolution de la technologie. Et vous avez lu, nous tous on parle toujours sur Google pour apprendre un peu. Symptômes le plus quels sont les symptômes d'une thyroïde trop élevée? Le symptôme le plus fréquemment décrit sont une perte de poids souvent rapide en quelques semaines, important, plusieurs kilogrammes avec un appétit conservé, une diarrhée et des nausées, une thermophobie, la chaleur est mal supportée avec une hypersidation et soif importante. Je pense que on va s'arrêter un peu là. Ou comment savoir si j'ai un problème de thyroïde? Le diagnostic du problème de thyroïde c'est fait par la prise de sang où l'on mesure le taux de TSH, d'hormones qui stimulent la glande thyroïdienne et qui normalisent la production des hormones impliquées. Une échographie peut aussi être recommandée, notamment si la glande a un aspect inhabituel. Voilà un peu. Donc, la femme du pasteur Marcelo est décédée parce qu'elle était malade. Et la complication qu'elle a eue là, c'est parmi les complications de cette maladie-là qu'on venait de citer. C'est parmi. Elle est humaine. Alors, il y a une publication de Peniel Maranatha du 3 juillet 2017. C'est ça. Je vais vous lire ça. Les couples Marcelo Tounas Jérémie de l'église La Compassion. Pour un homme de Dieu, la réussite dans le ministère commence par le choix de la femme. Soyez bénis et vivez longtemps. Peniel Maranatha dit, bizarrement, je vois l'esprit de mort sur le visage de Maman Blanche. Prions pour qu'ils vieillissent ensemble. Ce couple est un couple modèle et ça nous inspire tous. C'était le 3 juillet 2017. À peu près 7 ans. À peu près 7 ans. Avant même que la femme du pasteur Marcelo puisse avoir Tabira, le dernier, son fils dernier. Alors, tout s'explique maintenant. Pourquoi est-ce que le pasteur Marcelo parlait toujours de la mort de sa femme avant lui? Parce qu'il avait peut-être peur des complications qui arrivent. Malheureusement, sa peur a été vraiment confirmée. Sa femme est partie avant lui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous laisser suivre. J'ai une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui rend hommage à cette grande dame. Elle appelle ma petite sœur. Il a tout fait pour ne pas pleurer quand il est en train de présenter à l'église, annonçant officiellement son décès. Le pasteur Yves Castano également a demandé à ses compris. Tout le monde était privé. Le pasteur Ken Luamba, aussi de l'église de Philadelphie, également. Et enfin, je vais vous mettre Jaël Shaw. Je n'ai jamais posté Jaël Shaw ici chez Nela NG officielle. Mais au moins une fois, elle a dit quelque chose que nous, blogueuses, nous, on doit des fois arrêter des polémiques pour mettre un peu de l'humanisme dans certaines choses. C'est très important. Moi, je veux vous quitter pour parler, mais je veux quand même rester avec vous parce que toutes ces vidéos-là, nous allons le suivre ensemble avec moi. Profitez de vous abonner chez Nela NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Pour ceux-là qui ont des problèmes avec leur chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas de me contacter. Ceux qui veulent travailler avec moi dans un contrat de promotion et de publicité également,
Je suis disponible. Suivez ces vidéos et surtout gardons une pensée pieuse à cette grande dame qui a servi sa nation, qui fut une grande bénédiction pour son serviteur et pour l'église du corps du Christ. Et je pense que tout est clair maintenant. Les pasteurs, les mamans pasteurs ont aussi des problèmes. Et ce que j'ai retenu dans l'histoire, c'est que la maman pasteur était malade, il priait mais partait à l'hôpital. Alors quand tu es malade, prie mais va à l'hôpital. C'est très important. Suivez les vidéos, moi également je suis avec vous. Suivez. Notre Dieu contrôle tout. Il entre ses mains toutes choses. Qu'est-ce qui peut arriver sans que l'Éternel ait autorisé? Qu'est-ce qui peut se passer sans que Dieu ait validé? Tout ce qui arrive par l'autorisation de Dieu. Depuis ce matin, nous sommes brisés. Nos cœurs pleurent. Le Seigneur a récupéré, le Seigneur a pris celle qui nous était chère. Une servante de Dieu, une sœur, une mère, Maman Blanche Tounassi. Au moment où je suis en train de nous parler, elle est dans la gloire. Dans le sang de Dieu. L'église est touchée. Nos cœurs sont brisés. Mais notre consolation, c'est de savoir que Maman Blanche se repose dans le sang de Dieu. Dans la présence d'Adonai. Mais voyez-vous, nous les hommes, nous pleurons. Et les cœurs sont brisés. Le pasteur Marcelo est un ami. Le pasteur Marcelo est un frère pour moi. Et l'église de compassion est une église partenaire. Nous avons des liens tellement forts que nous pleurons autant que eux. Ce matin, mon épouse et moi, nous étions inconsolables. Je me demandais même comment j'allais faire pour ce soir. Que Dieu nous accorde la force. Amen. Et mon épouse, Maman Nathalie, n'a même pas pu se présenter ce soir. Parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. J'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur Marcelo. Nous puissions prier pour la famille, pour les enfants. Je pense à Oracle, je pense à Chifra. Je pense au petit Tabiri. Aïe, 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 aïe. Je pense à la fille. Nous allons prier. Que l'Éternel console le cœur. Je pense à la grande famille. Que Dieu les porte. Je pense à la communauté, la compassion. Que l'Éternel les soutienne. Autant que nous, ils sont inconsolables. Seul Dieu peut consoler et combler le cœur. L'église du Seigneur, élevons nos voix et prions pour nos bien-aimés. Prie mon frère. Console les cœurs. Fortifie ton serviteur. Que va-t-il dire au petit dernier? Oh Dieu, viens au secours de ton serviteur. Souviens-toi de la communauté, la compassion. Elle vient de perdre une mère. Oh Dieu. Console les cœurs.
ensemble avec l'apôtre Paul, j'aimerais dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. Car nous savons que nos frères qui sont endormis, nous nous réveillerons. Amen. Ce jour-là, quand la trompette sonnera, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Et tous ensemble nous serons enlevés. Et dans les airs, en compagnie de notre Sauveur. Plus jamais rien ne nous séparera. Et pour l'éternité, nous serons ensemble. Amen. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ce parole. Dieu de gloire, Dieu des armées, que ton nom soit glorifié. Amen. Toi qui connais toutes choses, nous nous inclinons devant de ta souveraineté. Tu es Dieu. Amen. Le départ de l'épouse de mon frère, donc ma soeur, de cette journée. Et puis ce matin on s'est réveillé comme dans un cauchemar, voilà, avec le départ de l'épouse de mon frère, donc ma soeur, l'épouse Blanche Tonassi. Et voilà, donc jusqu'à présent on est encore sous le choc. On est encore sous le choc, donc on ne cesse de prier. Et voilà, voulu que ce soir, on se souvienne. Alléluia. Et qu'on puisse prier. Je me demande même pour nous-mêmes qui sommes ici, c'est très difficile. Alors que peut ressentir ses enfants, le pasteur Marcelo lui-même, l'église de la compassion. C'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Voilà, c'est très difficile. Surtout lorsqu'on sait toute l'importance qu'elle a dans sa vie, dans son ministère. Voilà, qu'elle a dans sa vie, dans son ministère. Et avant qu'on ne prie pour eux, vraiment, je veux rendre hommage et rendre grâce de Dieu pour cette femme de Dieu exceptionnelle. Pour nous qui avons eu l'occasion de la côtoyer vraiment. Voilà. Comme son nom l'indique, elle est blanche de cœur, blanche dans ses attitudes, blanche dans son amour, blanche. Et quand tu la voyais, tu sentais que vraiment c'est l'équilibre de la vie du pasteur Marcelo. Monsieur virulent, parlant de la part du Seigneur, avec beaucoup de passion. Et vous avez ce côté-là, intercesseuse, prophétique, cette grande douceur, même si le pasteur Marcelo c'est de très doux. Quand vous l'approchez, c'est très doux, presque timide même. Amen. Et donc vous avez cette excellente servante de Dieu. Cette excellente servante de Dieu. Vraiment un don de Dieu pour son serviteur. Un don de Dieu. Voilà, il suffit de 2 minutes. Tu parles avec elle 2 minutes, tu es déjà édifié. Tu sens la présence de Dieu, la douceur, l'amour du Seigneur. Toujours la joie, toujours souriante. Une bonne épouse, une bonne mère de famille. Une bonne maman pour l'église. Et c'est... Voilà. Donc c'est pas facile. Je dis ça pour que nous puissions prier de tout notre cœur. Alléluia. On va prier de notre cœur. Je sais que quand ces genres de choses arrivent, la question qu'on a, c'est Seigneur, pourquoi, comment, pourquoi, comment, pourquoi, comment, pourquoi, comment, pourquoi. Et très souvent, dans ce genre de situation, Dieu ne nous répond pas. Et on reste très calme. Parce que nos âmes sont trop agitées par la douleur. Mais la Bible dit qu'il y a des temps pour pleurer. Parce qu'il faut d'abord décharger le cœur de la douleur. Mais nous souvenir que c'est vrai, nous sommes touchés à cause de l'importance du pasteur Marcelo pour les églises vasonnées, le ministère Message de Vie. C'est
C'est un oncle de la maison. Voilà, c'est un oncle de la maison. Donc nous voulons nous souvenir d'eux d'abord. Vraiment prions de tout notre cœur. Afin que Dieu étende. La main du Seigneur est déjà avec lui. Mais nous voulons nous associer prier pour le pasteur Marcelo, pour ses enfants. Voilà, pour ses enfants. Priez pour eux. Et priez pour l'église. Et après, je vais donner par la suite d'autres sujets. Amen. Mais il faut savoir que dans le Seigneur, il y a des temps de larmes. J'ai dit, il y a des temps pour nous réjouir. Il y a aussi des moments pour pleurer. Et les larmes sont d'autant plus qu'elles arrivent. C'est vraiment difficile. C'est vrai que le pourquoi permet de nous donner des consolations. Mais la vraie consolation n'est pas dans le pourquoi. La vraie consolation est de laisser simplement le Saint-Esprit arroser nos âmes et arroser son cœur et arroser sa famille et laisser le Saint-Esprit et transformer cette situation-là en un témoignage de gloire. Alléluia. Alors je vous invite à nous lever et à prier de tout notre cœur. Si tu ne sais pas quoi demander, tu peux prier en langue. Tu vas te souvenir, autant cet homme de Dieu te porte une grande bénédiction, tu vas te souvenir, tu vas dire Jésus, Jésus, je prie pour lui. Je prie pour ses enfants. Ils ont 4 enfants. Je prie pour leurs enfants. Je prie pour les 4 enfants. Je prie pour l'église de la compassion. Je prie pour ses parents. Car ses parents sont encore là. Pour ses frères, pour les soeurs, pour les parents de Blanche. Ensemble, élevons nos voix et parlons à Jésus. Parlons à Jésus. Brenda Soro Barala So Katari Andabra Babrodos Lori Andabra. Il y a des moments où il ne faut pas chercher le pourquoi, mais tout simplement élever la voix vers Dieu, répandre nos âmes, pleurer, prier de tout notre cœur, afin que le Dieu de toute consolation, Brenda Soro Barala Katara Babros, Raïde Soro Barala Glory Andabrada Sara Baralake, Reda Brada Soro Barala Glory Andabrada So. Rababrada Soro Barala Clarianda Brada Soro Baralaka Reda Brada Slorianta Brada Soro Barala Glorianta Bra Shabababababa Soro Barala Sota Rababre Rada Brada Slorianda Ba. Seigneur, je sais que tu es avec ton fils, je sais que tu es avec ton serviteur, je sais que tu es avec eux. Mais nous élevons nos voix avec tout le corps de Christ, Seigneur Dieu, avec le cœur en rame, Papa, Père, pour ce départ brusque, violent, soudain, Seigneur Dieu, nos âmes sont dévastés, mais même dans cette dévastation, Seigneur Dieu, toujours avec toi, pas un pas sans toi. Nous élevons nos voix parce que tu es là parmi nous, dans les temps difficiles comme dans... La Bible dit, quand vous voulez faire quelque chose, dans le livre de Jacques, il est écrit, il faut toujours dire si Dieu le veut. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est si Dieu le veut, ou encore si Dieu le permet. Amen. Donc on planifie des choses et puis après on se dispose si Dieu le permet. Mais je vous avoue que ce soir c'est difficile. J'ai de prier en esprit. Je pense que quand quelque chose arrive à... la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se... Et puis il faut pleurer, c'est une instruction, avec ceux qui pleurent. Bon, vous savez que la famille ICC, je pense que ceux qui le savent, ICC étant proche de notre frère, le pasteur Marcelo, qui a perdu son épouse cette nuit. Je lui ai parlé tout à l'heure, ce matin. Et la nouvelle est une nouvelle qui a dévasté beaucoup d'entre nous. Vraiment beaucoup d'entre nous. Et j'avoue que c'est une journée difficile. Parce qu'en fait, si ton frère est en deuil, surtout s'il perd une personne extrêmement chère, donc finalement toi aussi tu es en deuil. Donc le deuil fait partie de la vie en Christ. Amen. La seule chose, c'est comment on réagit au deuil. Bon, là, on a un programme. On ne va pas annuler le programme. Mais c'est difficile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je voudrais, avant toute chose, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, qui connaît toutes choses, le Seigneur est appelé le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de consolation.
Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire, vous ne pourrez pas être consolé. Si Dieu ne vous aide pas, vous ne pourrez pas. Les gens ont beau vous dire condoléances, vous ne pourrez pas. Donc ce que je voudrais faire pendant quelques minutes, c'est prier pour que le Dieu de toute consolation console tous ceux qui sont affectés, tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux qui ont mal. Parce qu'il y en a qui ont mal. Pasteur Marcelo, c'est un frère. Et moi, Blanche, c'est vraiment une sœur. Alors, nous sommes en deuil. Et quand on est en deuil, on ne fait pas semblant, on est en deuil. Voilà pourquoi il a dit pleurer, s'il faut pleurer. Donc, je voudrais qu'on prenne le temps de prier d'abord, avant toute chose. On va prier en langue, on prie en esprit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut dire même dans la prière. On va prier pour que le Dieu de toute consolation, de Corinthiens 1, verset 3-4, le Dieu de toute consolation, qui console la famille, qui console ceux qui sont dans la douleur, qui console tous ceux qui souffrent, qui console. Que le Dieu de toute consolation nous console. Et le Dieu de consolation, il nous console par le Dieu de consolation qui est appelé l'Esprit de consolation de le Saint-Esprit. Dans la vie, les gens viennent, les gens partent. Là, ce qu'il nous faut, c'est la consolation du Seigneur. Amen. Amen. Oui, je sais que nous sommes venus pour un programme spécial. Et nous allons respecter le programme demain, après-demain, si Dieu le veut. Je dis bien si Dieu le veut, avec ce que Dieu choisira. Mais je voudrais vous demander, pendant que nous sommes là, est-ce que quelqu'un a envie de prier pour ceux qui sont affligés? C'est biblique, hein, prier pour ceux qui souffrent. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, nous sommes devant toi. Bêtise na sote yebi ba pasteur, surtout biso ba tabarabra te ba pasteur. Mais la ba bêtise na sote to mo pasteur Marcelo te. Aza parmi ba pasteur ko manquer respecté. Non to mo na ba bêtise na biso te. Ndeti madame Blanche akufi. Asa na problème mama Kongo nini? Asa na problème ba YouTubers nini, to ba TikToker nini? Dis-moi. Moi ça va ta se reposer un peu ba kende ko sale opération ya gorge awa. Ya ba goitre wana. Et si invité mouta koufi, moi, mon bal a prié de 8 heures. Toi, parce que vous voyez quoi annoncer que moi, si n'a à Katimote ma à koufi. Mon bal a boy ko digérer, alors digérer, on t'a boy ko accepter que moi, si n'a koufi. Ndé bon, moi, pasteur Marcelo, a boy qui ko annoncer que moi, si n'a à koufi. À côté qui, na salle, à la prière efficace. Prière ya kolela. Ma prière au Jésus qui est d'accord prier dans ngomba au mutoke bimo et comment makila ba dimanche ma prière wana je suis sûr yon pasteur Marcelo Salaki pasteur moi ka fidèle pasteur moi dans ba scandale te pasteur moi ba lingane bêtise te ana ba lycée bo sangane te ba biloko ba pasteur ba kashara pour no te ba ndimi ya zana facilité o te yango parce que aujourd'hui na ba église ba te ya biso ka prospérité na ba église ba te ya biso ka bozui ba pasteur ni no ba fungula ka bible ba ti ba te biso apocalypse. Boye bisanga na kisasa bazaka 3T au bate apena apocalypse. Alors là que le temps est venu. Cheval blanc lingaya. Mukolonie ni pasteur moka ba pasteur bate ya biso kati le loko zwa. Bo juango to zwa. To kenango wa piso ki Jésus Christ bo continue yi. Bate ya biso makamba ya apocalypse te. Bate ya biso ba prophétie Ézéchiel te. Biso monde to comment kokiluka ba Ezekiel otanga oketanga ozui Bible mikolo na lotanga ka Ezekiel nata ba vision zaki kozwa pour attendre la fin parce que Ezekiel ton nzamba opese ba tant on ba vision mama nzambe ayeba ki même pas que ça la manata na biso o parce qu'à l'époque mo ki les aki bien yo ko makaka et lorsque makamona biso to komo découvrir ngo pasteur ni na te attendre la fin bazati ba pasteur ba te aka semer o ko récolter. Bate aka libala côté ba kangela ba jeune fille libala nzambala kisinga mobali na yo wana bokobala na nzambala kisinga seme kino wana zandoki nzambala kisinga famille mama na ba libali ayo nzambala kisinga yango matea actuel to comment retourner nango moi je suis trop intelligente ce qui matea wana yebele ko boucher biso matea yango mo buta akanga ba église de réveil. Yango mobuta kanka l'église de rêve parce que eko baby c'est mito ba congolais
Ba Congolais ba komi basé accro na prophétie que na réalité à Bible. Yomo poroza musala nzambe yomoko oko funga la Bible no banji ko tanga makambo o comprendre bien te o pasteur ote ayote pasteur ote yoka seme pasteur ote yoka bomengo pasteur ote yoka libala pasteur ote yoka voyage pasteur ote biloko na nyoso so temps de la fête yesiko toko kena ngwa bébé ato mona bien na main noire ce que yebisanga boko finga madame Blanche bosi bomone na scandale ya basa ba pasteur na internet. Moi, ça n'a pas eu kutuka lelo nde na yoki ki ate ya kape. Bosi bomone na scandale ya makambo ya basa basala nzambe. Nde bomona pe maman Nadège na ba scandale wana te. Ba pasteur nyoso wasa ba scandale. Ata to te défendre bango au fond de nous na bino bobi ke bana ba batuya. Ndenge moko na ba musicien. Ndenge moko cheme mona ba musicien. To za ba mo to boma makambo na mite mota ke pasta o seginoka. Basta. Bato ba commencer la prophétie selon ndenge yo pesele ba problème na yo. A commission esclave à prophétie. A commission esclave à prophétie. Qui vous a dit que ndoto no sezaka et ou ta epanzambe? Non. Ndoto no sezaka epanzambe te. Satan est puissant, je vous jure. Satan, il est puissant. Pour moi la puissance ya Satan, bota la ba Michael Jackson. Bota la ba Beyoncé. Satan est puissant. Bota la ba gouvernement. Satan est puissant. Yo kasi te na ko ba ngunda boy to wanga na dan nzambe ba pa Bible lo be kosete Bible bi ke to wanga na nzambe to wanga na dan nzambe mo kam su to na ko lo ba kuleza ya gote o wanga ni so yo ki nzambe soni ye po yo ko soni to ana grâce parce qu'il est le Dieu miséricorde za kapane yango mawanende yango to vivre na mawane yo zo finga moi cha Marcelo mukoni o cha mabolongo na se o priya po bino no zo finga moi cha pasteur Marcelo wana. Dieu, il est le tout-puissant. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.